Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Dieu. Comment? C'est comme si vous êtes fâché contre moi. Amen. Amen. Et je vous transmets les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Donc nous sommes très heureux d'être ici ce matin. Et nous croyons que Dieu va nous bénir dans le peu de temps que nous avons. Amen. Amen. Et je salue tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous lirons dans Deutéronome chapitre 2. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge. Comme l'Éternel me l'avait ordonné, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. Nasima totombamaki totombaki pe totambolaki kati na lisobe na epai na mai motane lokola elobelaki ya wengai pe totambolaki na pembeni na ngomba na Seili mikolo mingi. L'Éternel me dit: vous avez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Nasima Yahweh alobaki ngai ete kotambola na bino na pembeni na mokili na nkeka oyo ekoki bongwa epai na likolo. Nous allons prier le Seigneur. Tokobondela nkolo. Dieu notre Père Céleste, ce matin nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous as accordée pour que nous puissions être devant ton peuple, Seigneur, pour parler de ta part. Et nous te disons merci pour cela. Je te prie, oh Dieu, que tu descendes dans cette salle, que tu viennes oindre ta parole, que tu parles à ton peuple, oh Dieu. Écarte-nous du chemin. Et toi seul notre Dieu, toi le Dieu qui connaît les cœurs de tes enfants, que tu viennes parler au Dieu pour encourager tes enfants, pour leur donner la force pour continuer encore le voyage. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Prends le contrôle de cette salle, prends le contrôle de tous les esprits, prends le contrôle de toutes les personnes dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la salle. Commence avec nous cette réunion et termine-la avec nous, et que tout soit pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui je suis venu spécialement pour encourager les enfants de Dieu. Vu tout ce qui se passe, Amen. Amen. Alors nous sommes venus pour donner un peu du courage, pour aider ne fût-ce qu'une seule personne. Et je crois que Dieu nous bénira. Je vous bénisse, Pasteur Mosengo. Amen. Amen. Alors je voulais intituler ma prédication de ce matin: Baruti Tabernacle, avançons. Baruti Tabernacle, token de liboso. Amen. Amen.
Nous devons avancer. Parce que nous ne devons pas rester dans un même endroit. Mais on doit avancer. Peu importe les problèmes. Peu importe les difficultés. Mais nous devons avancer. On n'a jamais reçu l'ordre de reculer. Mais on a reçu l'ordre d'avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Car le frère bonhomme dit, si vous n'avancez pas, vous reculez. Or nous ne voulons pas reculer. Nous voulons avancer. Amen. Nous voulons avancer. Peu importe les attaques. Peu importe ce que le diable est en train de faire. Mais nous devons avancer. Nous devons continuer notre marche. Nous ne devons pas nous arrêter. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons avancer, bien-aimés. C'est selon ce que nous venons de lire. Le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Mais il est arrivé un temps où ils étaient en train de contourner la montagne de Séhir. Et ils ont pris beaucoup de temps tout autour de cette montagne. Et alors l'Éternel est descendu parler à Moïse. Pour dire à Moïse, vous avez passé beaucoup de temps ici. Et c'est maintenant le moment d'avancer. Allez-y vers le nord. Barouti Tabernacle. Ce matin, je veux vous dire, on a passé beaucoup de temps tournoyant quelque part. Mais aujourd'hui, nous devons avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons avancer. Parce que l'Éternel des armées de notre côté, le chef de l'armée de l'Éternel, le général à 5 étoiles, il est de notre côté. Et il nous dit avançons. 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 Lui qui est notre arbitre, lui qui a sifflé dans le terrain, il a dit avançons. Amen. Amen. Je pense que vous êtes avec moi. Vous savez, Famanam dit dans la prédication, identification of Christ in all ages. L'identification de Christ dans tous les âges. Au paragraphe 96, before the world ever began, he knowed all about it. He knowed every flea, every fly. He knowed. Pas qu'il va connaître, mais il connaissait toutes les choses avant que le monde ne commence. Et quelque part le prophète dit, before the beginning of the days. Liboso mikolo e banda. Lui, il connaissait toutes choses. Il n'est pas surpris par un événement. Il connaissait toutes les mouches partout dans le monde. Il n'est pas surpris qu'aujourd'hui tu sois là. Il connaît chaque situation de ta vie. Il connaît tous les problèmes de ta vie. Jésus connaît cela. And he knows how much tallow he would make. Yes, tallow. Come on. How much tallow it would make. And how many times he would bat its eyes. That's infinite. Dieu est infini. Il connaissait combien de fois la mouche allait battre ses ailes. Combien de fois il allait clignoter. Combien de fois il allait clignoter son œil. Parce qu'il est infini. Parce que s'il ne connaît pas ça, il n'est pas infini. S'il n'est pas infini, c'est qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si toi tu dois informer ton problème à Dieu, cela veut dire que Dieu n'est pas Dieu.
Parce que dans ses fonctions de Dieu, il doit connaître toutes les choses avant que le monde ne commence. Dans sa pensée éternelle, il savait que tu allais être ce que tu es. Il savait que tu allais être faible. Et il savait qu'il allait être ta force. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il est infini. He knows everything. Everything. And because he is omnipresent, omniscient makes him omnipresent. So he knows everything. And he knows it before the world began. Hallelujah. Amen. Avant que le monde ne commence, Dieu savait que le 1er février 2015, Atapis Ndiamba allait être sur la chair de Barouti Tabernacle. Il n'est pas surpris de ce que je suis en train de prêcher. Il connaissait cela. S'il n'a pas su cela, il n'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela veut dire Dieu n'est pas informé de toutes les situations qui se passent ici. Dieu savait cela. Dans sa pensée éternelle, il a résolu que ça soit ainsi. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux beau pleurer, tu peux beau prier, tu peux beau gêner, ça ne changera pas ce qui a été la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que toi tu es informé. Tu es surpris de ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu ne l'est pas. Et il connaît même le lendemain. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est pourquoi Barouti Tabernacle, le temps de pleurer est terminé. Le temps de parler est terminé. C'est le temps d'avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? He knows before the world began. We would sit here. He knows que tu allais t'asseoir là où tu es. Il savait cela. He knows how many times I would raise up my hand. Up and down. He knows it. He knows the words I would say. Toi tu ne le sais pas, mais Dieu le savait avant que le monde ne commence. Même les paroles que j'ai prononcées, Dieu savait ça. C'est pourquoi toi tu es surpris. Si Dieu ne voulait pas que je le dise, Dieu aurait arrêté ça à moi. Are you there with me? Quelqu'un est là avec moi? Mais quand ça sort, ça veut dire que Dieu l'a permis. Dieu connaît toutes choses. Il connaît tes faiblesses. Il a connu ça avant que le monde ne soit. C'est pourquoi je te dis, prends courage. Avancez. Il n'est pas surpris. Il connaît. Soyez calme. Barouti Tabernacle. Soyez calme. La situation est sous contrôle. Dieu est en train de contrôler chaque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu connaît toutes choses, mes bien-aimés. Il connaît la fin d'une chose avant que cela ne commence. Il connaît tes souffrances. Il sait quand est-ce qu'il va arrêter ça. Parce qu'il est Dieu. Et il a déjà tout pourvu pour toi. Il est infini. Il connaît quand est-ce que tu vas te marier. Il connaît quand est-ce que tu auras des enfants. Il connaît quand est-ce que tu atteindras la perfection. Il est Dieu. Amen. Amen. Je voulais vraiment t'encourager aujourd'hui de savoir que Dieu te connaît. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Avant que la maladie ne vienne, Dieu a déjà pourvu. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Avant que le péché ne vienne, l'agneau a déjà été immolé. Il a payé au double de tous tes péchés. C'est pourquoi quand tu vas être dans le péché, que tu ne puisses que revenir à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin?
C'est pourquoi je voulais vous dire, mes bien-aimés, nous devons savoir une chose, que nous sommes des chrétiens. Un chrétien est fabriqué par les épreuves. Dieu éduque son enfant avec les épreuves. S'il n'y a pas des épreuves dans ta vie, ça veut dire que Dieu ne te connaît pas. Je vous dis la vérité. Dieu veut que les épreuves t'arrivent. Les épreuves, c'est la compagnie qui fabrique les caractères. Et quand les épreuves arrivent dans ta vie, tu ne peux pas dévier cela. Non, c'est pendant les épreuves que Dieu deviendra réel dans ta vie. Parce qu'il est écrit dans la Bible, je suis le secours qui ne manque pas quand tu es dans la détresse, pas quand tu es dans la joie. Pas quand tu es dans la joie, pas quand tu as l'argent, mais c'est quand tu es dans les épreuves que Dieu devient de plus en plus réel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi mes frères, devant la vie de chacun, Dieu a tracé un chemin dans lequel tu ne te dévieras jamais de ça. Que tu l'éveilles, que tu l'éveilles pas, tu passeras sur ce chemin-là. Accepte ça. No matter what. Peu importe ce qui arrive, accepte l'épreuve. C'est là que tu verras Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. Si tu demandes à Shadrach, Meshach et Abednego quelle est la partie importante de leur vie, ils te diront donnez-nous la fournaise ardente. Parce que c'est là que nous avions vu Dieu. Amen. Amen. C'est très important pour vous. Barouti Tabernacle. Les épreuves doivent être là. Dieu est en train de tailler son église. Et Dieu deviendra de plus en plus réel pendant que nous traversons les moments de difficulté. Mais alors, nous devons demeurer des chrétiens. Parce que nous voulons aller au ciel. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas rester ici. Nous voulons partir chez nous. Moi je vais rentrer chez moi. Là-bas au ciel. Là où Jésus essuiera mes larmes. Alléluia. Nous partons chez nous. Soyez chrétiens. Peu importe les difficultés. Soyez chrétiens. Demeurez chrétien. Dieu ne t'a pas commissionné pour être un parlementaire debout. Je peux entendre un amen. Dieu veut que tu sois chrétien. Pendant les épreuves, Job était chrétien. Sa femme lui a dit maudit Dieu. Comme ça tu mourras une fois pour toutes. Il a dit maintenant tu parles comme un insensé. Je ne peux pas maudire Dieu. Mes frères et sœurs, demeurons des chrétiens. Restons des chrétiens. Parce que nous voulons aller au ciel. Le prophète dit, dans les moments où il y a les troubles, les sages se taisent. Il ne dira pas n'importe quoi. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas choper Dieu. Amen. Amen. La personne pour qui tu parles là, c'est un chrétien. C'est un enfant de Dieu. Quand tu parles à mal de lui dans son absence, tu les critiques. Et un critiqueur n'entrera pas au ciel. Qui que tu sois. Le ciel c'est pour l'amour parfait. Le ciel ce n'est pas pour les critiqueurs. Non, tu dois aimer. Fabana m'a dit, je veux être un chrétien pour aimer tout le monde. Peu importe ce qu'ils me font, je dois les aimer. Je dois prier pour eux.
que celui qui te fait du mal, il est déjà dans les rêves. Mais c'est ton épreuve. Dieu veut voir comment tu vas réagir. C'est ton épreuve. But you have to stay to remain a Christian. Tu dois rester, demeurer un chrétien. Quand l'épreuve est là, toi comme un chrétien, quelle est la vertu que tu vas montrer? Tu dois être doux, humble, priant pour ton frère. Celui qui a péché, il est déjà dans la faiblesse. Alors toi qui es fort, la Bible dit soutenez les faibles. Barouti Tabernacle, je suis venu t'encourager. Tu dois avancer. Tu as longtemps tourné tout autour des critiques. Aujourd'hui, prenez la décision. Je vais arrêter cela. Je vais arrêter le commérage. Je vais arrêter toutes ces choses-là. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. De garder le Saint-Esprit à moi. De garder le Saint-Esprit à moi. De garder la présence de Dieu dans mon cœur. Amen. Amen, amen. Je pense que le son est très clair. Vous comprenez très bien ce que je dis. Nous partons au ciel. Ça, ne l'oubliez pas. No matter what happening, tu dois savoir que tu pars au ciel. Tu es un chrétien. Ton objectif c'est être comme Jésus. Mais toi, prends Jésus, mettez-le à ta place. S'il était à ta place, devant ces problèmes-là, comment serait la réaction de Jésus? Amen. Amen. J'ai besoin d'être un chrétien. Je n'ai pas besoin d'être un pasteur. Moi encore un diacre. Moi encore un administrateur. Moi encore un prophète. Non. Je veux être un chrétien. Je veux être comme Jésus. C'est ça le désir du prophète William Branham. Branham a dit: le désir le plus ardent de mon cœur, ce n'est pas d'être un prophète, ce n'est pas d'être grand, ce n'est pas être quelqu'un de grand renommé, ce n'est pas être quelqu'un que les gens vont élever. Mais j'ai besoin d'être un chrétien. J'ai besoin d'être comme Jésus. J'ai besoin de refléter l'image de Jésus, au point que partout où je serai, que j'amène les gens à Christ. Est-ce que tu es chrétien? Ça c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu es un chrétien? Un chrétien ne critique pas. Un chrétien ne se chamaille pas. Un chrétien ne vit pas mal. Un chrétien ne cherche pas les basses à ma colomiquer. Un chrétien doit être saint. Alléluia. Amen. Un chrétien doit refléter la vie de Jésus. Frère Branham a dit: si l'esprit d'un chanteur est à moi, d'un chanteur, entrez en moi, je chanterai comme cette personne. Si l'esprit d'un compositeur entre à moi, je vais composer les chants comme lui. Alors si l'esprit de Jésus vient habiter en toi, tu dois être comme Jésus. Alléluia. Barouti Tabernacle, tu as tourné trop longtemps tout autour de la montagne de Séir. C'est le moment d'aller vers le nord. C'est le moment d'avancer dans ta marche spirituelle. Tu dois arrêter les commérages. Tu dois arrêter la vie des débauches. Tu dois arrêter de fumer les cigarettes. Tu dois arrêter de courir derrière les femmes. Tu dois chercher à refléter Christ. Ça c'est le but pour lequel nous venons ici dans cette église. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Tu as besoin d'une sanctification. Que Dieu entre en toi. Tu dois être chrétien. Tu dois être une chrétienne, ma soeur. Je pense que vous me comprenez. Un chrétien n'injurie pas.
Un chrétien ne sème pas les troubles. Il n'est pas une pierre d'achoppement. Non, frère, être chrétien ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une prédication. Ça doit être l'expérience personnelle. Ça doit être la vie de quelqu'un. Il peut prêcher comme il veut. Il peut sauter comme il veut. Mais ce sont les fruits de sa vie qui vont démontrer s'il est réellement un chrétien ou s'il n'est pas un chrétien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Au ciel, les ivrognes n'entreront pas. Les impudiques n'y entreront pas. Les voleurs n'entreront pas. Tu peux dire que moi je ne vole pas au magasin. Mais quand tu voles les dîmes, tu es exactement un voleur comme les Kuluna. Je peux entendre un amen? Un chrétien doit être humble. Il ne sème pas les troubles. Non. Non, un chrétien, mais c'est Jésus, non? C'est la réflexion de la vie de Jésus dans un individu. Alors cette personne-là doit parler comme Jésus, marcher comme Jésus, penser comme Jésus. Parce que si Christ est en toi, ça ne sera plus toi en train de vivre la vie, mais ça sera lui, Wabishima, le Dieu des miracles, vivant sa vie en toi. C'est pourquoi moi j'ai dit que la vie chrétienne est la vie la plus facile. La vie chrétienne, elle n'est pas difficile comme on le pense. Parce que ce n'est pas toi qui vas vivre. C'est quelqu'un d'autre qui vit sa vie en toi. Il entre en toi. Il commence à te dire à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Réveille-toi. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à faire ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois devenir un prisonnier, un esclave de Jésus. Tu dois faire ce que lui te demande de faire. Tu dois avoir l'onction tous les jours. Dans la prédication expectation, Frère Branham m'a dit, my great expectancy is to see a Christian under the fire. In the morning, in the midday. La première des choses qu'un chrétien doit faire le matin, c'est d'être dans le feu, être dans l'onction, être dans la prière. La seconde chose à faire pendant les jours, c'est être dans l'onction. Un chrétien sans onction, Dieu ne le connaît pas. C'est chaud, hein? Ça fait. Ça vous choque? Un chrétien doit avoir l'onction. Quand il se réveille le matin, il doit bouger un peu ses épaules. Papa, est-ce que tu es là? Mais tu dois avoir le michenche. À midi, tu dois avoir un peu de michenche. Le prophète dit, la dernière des choses de faire avant de dormir, c'est être sûr que tu es dans le feu. Tu es dans l'onction. Je ne parle pas du vase. Je ne parle pas de pasteur. Je ne parle pas de diacre. Je parle d'un chrétien. Parce qu'être un chrétien, mes frères, c'est la condition pour occuper un poste dans l'église. C'est d'abord être un chrétien. On n'a pas de musiciens chrétiens. On doit avoir des chrétiens musiciens. D'abord sa vie, ça doit être la vie de Jésus. Il doit mourir des choses du monde, de la mondanité, de l'orgueil, de la vie de souillure, la vie des péchés. Un musicien doit se consacrer. Il doit être dans la vie de prière. Il ne peut pas imiter le monde, ni chanter comme le monde. Il doit être en présence de Dieu avant de venir chanter. Are you there with me? Je vous dis la vérité. C'est tout autant pour tout le monde qui travaille à l'église. Diacre, administrateur, peu importe qui vous soyez. Peuple de Dieu, on doit avancer. L'administrateur peut aussi avoir l'onction.
L'administrateur. Oui, il peut aussi avoir l'onction. Je vous dis la vérité. J'ai des administrateurs qui roulent par terre. Et ils se réveillent, ils commencent à compter l'argent. Je vous dis la vérité. Si Dieu le fait là-bas, nous avions copié ça ici. On doit rentrer au réveil de 93. Barouti Tabernacle. Avançons vers les réveils. Pas les réveils des slogans, mais les réveils. Comme ce qui était en 1993. Là, on avait peur des vases. Moi, j'étais là. Quand les vases commencent à passer par les chemins, vous tous vous courbez la tête. Mais j'étais là. Vous pouvez être là, on vient. Toi, debout. Et là, vous êtes en train de trembler. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Mais on doit revenir dans ces choses. Barouti Tabernacle. C'est le moment d'avancer. Ce n'est plus le moment de reculer. This is the time to go forward. On doit avancer. On ne peut plus reculer. Non, messieurs. Non, madame. Avancez. Arrêtez les critiques. Arrêtez la vie de débauche. Arrêtez les vols. Arrêtez les péchés. Avancez. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Je pense que j'ai dit la vérité. Tu peux pas parler. Oh, il est sorti, il a fait ceci. C'est bien. À quoi ça te profite? Ça te profite à quoi? C'est le plan de Dieu. J'ai lu ça. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne le permette. Je vous dis, frère, tout ce qui arrive dans cette église, c'est Dieu qui le permet. Ça, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Barouti. C'est pas le fait de donner ça à Barouti Tabernacle que ça devient l'église de Barouti. Non, c'est Jésus Tabernacle. Barouti à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'église de Jésus. Comme je prêche là, il est là. C'est son église. On doit avancer. On ne peut pas reculer. Frère Branham dit, I want to be like him. That is my desire. To be able to turn the other cheek or go the second mile. Naza na makoki ya kopesa litama oyo soki babeti oyo. Na pesa litama moko oyo tango babeti oyo mosusu. Et naza na makoki ya ko continuer. Na keliboso. Na avancer. Na keliboso. Un chrétien ne peut pas reculer, mes amis. Tu avais beaucoup d'onction en 1993. En 2015, tu devais être parfait. Tu ne peux pas reculer. Non! Non, frère! Non, mes amis! Tu dois avancer. Quelqu'un peut dire ça à haute voix, je dois avancer. Je dois avancer. Je dois avancer. Je dois avancer. Je veux être comme lui. Je veux marcher comme lui. Je veux que ma vie change. Je ne veux plus être un hypocrite. Non. Frère Branham dit un hypocrite, c'est quelqu'un qui pense autre chose et qui dit autre chose. C'est un hypocrite. Quelqu'un de double face. Il n'entrera pas au ciel. Je vous dis, frère, moi je soutiens Barouti Tabernacle. C'est ce que la bouche dit. Mais dans le cœur, il est un traître. C'est un hypocrite. Moi je t'aime, mon frère.
Mais dans les cœurs, il fait autre chose. Derrière ton dos, il dit autre chose. Mais ce n'est pas un chrétien. Son nom, c'est un hypocrite. Et les hypocrites n'entreront pas au ciel. Mais non. Non. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, Jésus se tient à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper encore aujourd'hui. Il a besoin d'entrer. Il a besoin de faire de toi un chrétien. Un chrétien né de nouveau. Alléluia. Amen. Un chrétien n'a pas de double face. Quand vous regardez un chrétien, ce que vous voyez là, c'est ça un chrétien. Barouti tabernacle. Avançons. Avançons. Vous avez une grande quantité de Dieu dans cette église. Ce n'est pas seulement pour guérir les maladies physiques, mais il doit aussi guérir ton âme. Et tu dois être disposé pour que Jésus t'aide. Parce qu'il a besoin de t'aider. Mais tu dois changer. Et tu dois avancer. Avancer où, pasteur Atabis? Avancer vers la perfection. Si tu es vase, devenez parfait dans ton travail. Consacre-toi. Gêne. Évitez les distractions. Soyez dans la présence de Dieu. Le vase n'a pas de parti pris. C'est comme un militaire. Il n'a pas de parti pris dans ce pays. Non, monsieur. Le vase travaille pour la gloire de Dieu. Il doit se consacrer. C'est ça le problème. Je vous dis la vérité. Il doit être devant Dieu. Dieu doit le voir tous les jours. Ces prières doivent monter tous les jours. Fabien dit que le diacre c'est un serviteur de Dieu. Vous dites amen à ça? Alors s'il est un serviteur de Dieu, il doit être comme Dieu lui-même. Il ne peut pas être un hypocrite. Il doit être un chrétien. Il doit avoir le Saint-Esprit. Vous savez, le grand problème dans l'église, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent même les fonctions dans l'église sans avoir reçu le Saint-Esprit premièrement. C'est pourquoi ils sont en train de voler même l'argent. C'est le manque du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Même si on vous proposait de faire quelque chose, mais ta conscience doit parler. Si tu sais que tu n'as pas Dieu, et tu peux décliner l'offre. Ce n'est pas le poste de diaconat qui fait rentrer les gens au ciel. Moins encore le poste du pasteur. Non, monsieur. C'est le Saint-Esprit. Pas dans la chair. Pas dans la chair. Pas dans l'esprit. Dans l'âme. Amen. Amen, amen. Aïe, aujourd'hui je voulais avoir un sifflet vert. Le vendredi on avait un sifflet rouge. Aujourd'hui moi je voulais avoir un sifflet vert. Comme feu vert pour vous dire avancez. Avancez. Peuple de Dieu, avancez. Tous derrière votre pasteur. Soutenez-les à 100%. Tous derrière le pasteur. Lui faisant confiance. Il est notre guide. Il est l'ange de cette église. Frère Bonhomme a dit, quand votre pasteur est derrière la chair, il est un ange pour votre église. Alors soutenez-les. Priez pour lui. Il est votre guide. Et dans les moments pareils, votre guide a dit n'allez pas nulle quelque part. Restez là. Alors écoutez sa voix. Je pense que j'ai dit quelque chose. C'est le moment où tout le monde devait être tout autour du guide. Pour lui demander, guide, on va aller où? Guide, on va faire comment? Mais il a déjà répondu. Il a dit que tout mon troupeau reste.
Quelqu'un peut dire amen à ça? Je vais entendre votre amen. Je vais entendre votre amen. Le guide a dit il fait froid à l'extérieur. Il fait froid à l'extérieur. Le guide a dit que tu sois musicien, que tu sois administrateur, que tu sois diacre ou pasteur associé. Le guide a dit reste là. Tu n'as pas de choix. Si tu veux être béni par son ministère, reste là. Reste là. Reste là. J'ai dit reste là. Ça va encore? Ok. Je vous encourage. J'ai amené quelques vitamines pour vous. On doit avancer. Pour avancer, on n'a pas besoin d'être des peurés. Le prophète dit que la peur, c'est la plus grande malédiction que le diable place sur les gens. Oh non, nous sommes seulement comme ça. Vous n'êtes pas comme ça, c'est une malédiction. Un chrétien doit être courageux. Un chrétien doit être fort. Il doit avancer. Un chrétien doit être comme Josué. Josué était encouragé. Josué n'était pas impeuré. Josué était encouragé. Parce que Dieu lui avait dit ça. Dieu lui a dit Josué, soyez courageux. Et quand on vous dit soyez courageux, ça veut dire que devant vous il y aura de l'orage. Il y aura des situations qui viendront. Et on vous dit d'être courageux pour ne pas faillir. Avancer. Amen. Amen. La peur c'est du diable. La peur ça ne vient pas de Dieu. C'est une malédiction. Et le prophète dit qu'il n'y a pas de vertu dans la peur. Non. Si la peur te saisit, ça va te donner des raisonnements. Tu commenceras à raisonner. Et quand tu commences à raisonner, tu vas perdre l'onction. Et quand le diable te donne le problème, c'est pour t'amener à raisonner. Tu commences à penser inutilement. Et il va te ravir l'onction. Je pense que vous êtes avec moi. Soyons des courageux. Baruti Tabernacle. On doit avancer. On doit avancer. On doit avancer. Dans notre marche chrétienne, on doit avancer. On doit laisser le péché. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Tout ce qui arrive ici, ça ne te donne pas la raison d'aller commettre le péché, d'aller faire le péché. Non, ça te donne plutôt la raison d'être un chrétien. Que tu sois à genoux. Seigneur, je prie pour mon pasteur. Soutiens-les. Je prie pour notre église. Soutiens notre église. Seigneur, je prie. Seigneur, fais quelque chose. La force est dans la prière. L'élévation est dans la prière. La prière donne tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de la prière. La peur ne te donnera rien. Soyez courageux d'accepter la voix du berger, d'accepter la voix du guide. Le guide a dit n'allez pas. Peu importe l'attraction, n'y allez pas. Soyez courageux de dire non. Je reste là où le guide me dit de rester, parce que c'est le guide qui connaît le chemin. Amen. Amen. Je vais lire une citation du prophète dans la prédication de Way to Have a Fellowship. Paragraphe 26. That is the trouble with the men today, tonight. That's what's the trouble with people tonight. You are scared.
You are scared. Oh, église ah, l'église va se diviser. Oh, ceci va arriver. Vous avez peur. Il n'y a pas de vertu dans la peur. Non, il n'y en a pas. Tu dois croire. Demander. Et confesser la positivité. Peuple de Dieu, tu dois avancer. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Mais tout est impossible à celui qui a peur. That is the biggest curse there is on the full gospel people. Or any other people. It's because they are afraid. You are so afraid. Vous avez trop peur. C'est la plus grande malédiction. Les problèmes arrivent pour les hommes. Tu dois affronter ça. Tu ne recules pas. Je dois affronter ça. Le Dieu qui a laissé que cela m'arrive, il est parfaitement capable de m'aider pour que je puisse surmonter cela. Amen. Amen. God has made the provision. But you are afraid to take his word for it. If you wasn't afraid tonight, you will take even your healing by your faith. C'est la peur qui fait que tu sois malade. Le prophète dit, même à l'instant où tu avais appris que tu avais le cancer, si tu n'avais pas peur, tu n'allais pas être dans la condition où tu es ce soir. À la minute où les docteurs t'avaient dit que toi tu ne peux pas concevoir, si tu n'avais pas peur, tu avais rejeté la décision du docteur et accepté la parole de Dieu. Je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit de ta stérilité. Tu allais avoir des enfants. Je vous dis la vérité. C'est la peur qui te fait poser des questions. Est-ce que je saurais? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que moi je peux prophétiser? Est-ce que moi je peux être saint? Est-ce que moi je peux bien chanter? Oh yes you can. Ah oui, bien sûr. Yes you can. Bien sûr. Oui, tu peux. Ça dépend de toi, de ta confession. Il est le souverain sacrificateur. Pas de ce que tu penses, pas de ce que tu murmures, mais de ta confession. Ce que tu confesses. Oh my. J'ai des citations ici. Mon frère Branham a dit, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi à moins que toi-même tu les confesses premièrement. Si toi-même tu confesses que moi, je peux me marier aussi. Le diable prend ça. Et Dieu aussi signe ça. Soyez positif. Je vais me marier. J'aurai des enfants. Je serai bien. J'irai de l'avant. Nous allons atteindre le sommet, la perfection. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Barouti Tabernacle. Avançons. En soutenant notre pasteur. Tout en étant à 100% derrière le pasteur. Pas 99%. 99%. Pas 99,9. 99,9. No, I'm not saying that. I'm saying 100%. 100%. Vous le ferez. Je ne vois pas vos mains. Vous le ferez. Vous le ferez. Peuple de Dieu. Le temps de tergiverser est terminé. Dieu vous a aidé pour vivre cette citation. D'être 100% derrière votre pasteur.
Je ne dis pas derrière les pasteurs associés. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Quand Dieu regarde une église, il ne voit même pas la maman. Dieu voit l'homme, le papa, la tête. Et au-dessus de la tête, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Veut dire qu'au-dessus du pasteur, c'est le Saint-Esprit. Le pasteur, il est le travailleur du Saint-Esprit. Je peux entendre un amen. Le pasteur ne fait que ce que Dieu lui dit. Ton conseil, c'est bien. Mais c'est plus ce que Dieu lui dit. Aza, comme on dit à Lingala, Mungamba ya Saint-Esprit. Il est Moombo. Moombo, esclave. Esclave. Donc quand le Saint-Esprit lui dit à gauche, il est à gauche. À Yaimbo, il est à Yaimbo. Au Brésil, il est au Brésil. À Yakata, il est à Yakata. À Charlotte, il est à Charlotte. À Kikwit, il est à Kikwit. Il est un esclave, un prisonnier du Saint-Esprit. Mais tous ceux-là qui viennent en bas, c'est le pasteur qui les engage. Ils sont les travailleurs du pasteur. Je suis un peu clair? Comment les amens sont finis? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous amène ici. Voilà, frère Muzungu, est-ce qu'il peut être l'interprète ici? C'est pas le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Il y a un des chefs. Il est le boss. Patron. Le frère Madame dit, il a l'autorité full. 100%. Sans partage. Mais il est le boss. Patron. Aujourd'hui, s'il vient dire à Tapis, je suis fatigué de toi comme un associé, tu quittes le travail. Mais je peux dire seulement qu'à vos autres. Mais qu'est-ce que je peux dire? Mais il est le boss. S'il dit, Jadi, aujourd'hui tu deviens mon chargé de mission. Que cela soit ainsi. Mais Olobanini, c'est lui le boss. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Il y a des boss. Patron. Je vous dis la vérité. Il y a solo. Alors, celui que lui engage, tu ne peux que penser ce que lui est en train de dire et exécuter ce que lui est en train de dire. Je vous dis la vérité. Il y a solo. Tu n'as pas à venir réfléchir sur sa décision. Parce que c'est lui le guide. C'est lui le patron. Quand il vous dit à gauche, mais vous partez à gauche. Parce que lui il reçoit les instructions venant d'en haut. Je vous dis la vérité. C'est le temps que tu pries. Tu demandes à Dieu, montre-moi clairement qui est celui que tu as placé devant moi comme mon guide. Je vous dis que peu importe la tempête, tu n'iras nulle part. Tu seras derrière ce guide-là. Tu dois avoir la révélation. C'est comme quand tu veux te marier. Tu dois prier. Dieu doit te révéler que c'est celle-là ta femme. Qu'elle ait des enfants. Qu'elle n'ait pas des enfants. C'est Dieu qui t'a révélé. Tu accepteras ça comme ça. Tu ne regarderas ni à gauche ni à droite. Pourquoi les gens sont en train de tomber? Ils ont mal commencé. Sans révélation, sans prière. Ouh. C'est dur, si c'est dur, vous me dites je vais dire. Le prophète dit, c'est fini. Le prophète dit, you have to have faith in your pastor. You have to have faith. Croire en lui, avoir foi en lui.
Mon pasteur, je crois en toi. Raison. C'est toi qui as raison. Je vous dis frère. Il y a solo. Le pasteur a raison. Mokengelindaza a raison. Si tu as un avis contraire, allez le voir au bureau. Au bureau. Bureau. Mais quand il est ici, il a raison. Maintenant, je vais vous poser cette question dans Jéhovah Jireh. How many has got faith in your pastor? How many believe that he is the man of God? Raise up your hand. Et le prophète dit, I'm going to put my hands too. I believe he is also. On peut voir vos mains. Combien vous croyez qu'il est un homme de Dieu? Combien vous croyez en lui? Montrez un peu vos mains. Donc on n'a pas de problème. Parce que nous sommes tous derrière lui. Bon été papa. C'est pas ça papa. À 99%. 99%. 100%. 100%. Total. Mobimba. Complet. Mobimba. Si nous sommes derrière cet homme, notre équipe sera forte. Peuple de Dieu, vous ne réalisez pas les dons que Dieu vous a donnés ici. Vous n'avez pas encore compris. Non. Ces dons, ça ne se retrouve nulle part ailleurs. Je vous dis la vérité. Je parle même aux gens qui mettent les choses à l'internet. Au lieu de créer la polémique à l'internet, prenez ne fût-ce qu'un témoignage de ce que Dieu a accompli dans son ministère. Commencez à parler sur ça. Frère, quand je parle, on dit c'est le culte de personnalité. Mais ce n'est pas le culte de personnalité. Je viens d'être avec lui au Brésil. Vous étiez là, frère. J'étais derrière lui. Je prenais des photos. Il a prié pour tout le monde. Et les gens étaient là. Et là, il n'a plus prié. Il était comme ça. Avec ses yeux ouverts. Il a dit, oh, je m'attendais. Je m'attendais à ce que même ces gens-là qui sont sur les chaises roulantes puissent se lever et marcher. Frère, parlons-en. J'ai encore quelques minutes. Frère Bonhomme a dit, s'il y a une génération qui viendra après nous, cette génération-là nous dépassera. Alors au temps de Pierre, Pierre a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il est sorti de là, ils ont vu un paralytique qui leur demandait l'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Je vous pose une question. Est-ce que ces paralytiques-là avaient marché directement? C'est dans la Bible. Est-ce qu'il avait marché directement? Il était toujours là assis. Pierre a dit à Jean, une convention a commencé. Jean, ce qui est à ton baby. Jean, soutenez-le, aide-moi. Allez, tenez-le là-bas. Tombola. Allez, tombola. Tu dois marcher. Allez, tombola. La Bible dit ils ont fait ça jusqu'à ce que ma colonie comme ma casse. Et il a marché. Mais cette fois-ci, il a seulement dit, je m'attendais à ce que les gens qui sont sur les chaises, je m'attendais
Et cette femme-là qui était assise là, sur la chaise roulante, pendant des années, frère, personne ne l'a aidé. Je suis un témoin oculaire. Elle s'est mise debout avec les mains levées jusqu'à la chair. Et elle est restée comme ça pendant des temps. Donc il y a boyé. N'a soutenir en côté. Ne pas le soutenir. Frère, s'il était un blanc, le monde entier allait bouger. Je vous dis la vérité. Le problème c'est la couleur de sa peau. Mais ce n'est pas un problème. Barouti Tabernacle, avançons derrière le pasteur. Soutenons-les. Tout droit derrière lui. Pas à gauche, pas à droite, pas derrière l'associé. L'associé n'a pas de gens dans cette église. Je vous dis la vérité. Le diacre n'a pas un homme dans cette église. Et les diacres et les associés, tout le monde. On doit amener les gens à aimer le pasteur. Je suis clair, non? You have to trust your pastor. And you have to believe him. Believe in him. Believe in him. Amen. Amen. Ce qu'il fait ici, il a raison. S'il place un diacre, il a raison. Oh, vous êtes là? Là, vous n'êtes pas d'accord? Frère, si on place quelqu'un dire que toi tu fais de ça un problème. Si toi on t'appelle, on te dit aujourd'hui tu deviens diacre, toi tu vas refuser. Des fois tu n'auras même pas le temps de prier. Ah, pasteur Ndalobiango. Alléluia. Ça vient de Dieu. Oh Jésus. Mais pour l'autre, tu ne veux pas accepter. C'est la jalousie. Et la jalousie tue. Soyez courageux. Fabanam dit dans la prédication, les témoins. God like us to be courageous. Be courageous. Soyez courageux. Soyez courageux. Tout en sachant que derrière nous, nous avons un renfort. Un renfort. Motomakasi. Elombe. Chilobo. Chamakanda. Bandanchila. El Shaddai. El Elion. Wabishima. Le Seigneur des Seigneurs. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui, il est vainqueur des vainqueurs. Il a déjà vaincu pour toi. Et il te donne l'accès à la victoire. Et il te dit, Barouti Tabernacle, tu n'as pas le temps de reculer. Avancez tout droit. Tu es dans la victoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Fabanam dit, il a vaincu la mort. Il a conquis toutes choses. Il a conquis la nature. Il avait conquis toutes choses. Il a vaincu la mort. Et il t'a donné la victoire. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Fabanam a dit, et le jour de la Pentecôte, il envoie le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations à faire sortir une semence de promesses pour donner aux nations, à ceux-là qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit afin qu'ils aient part à la promesse. Nous avons maintenant le droit de vaincre toutes les maladies. J'aime pas dire nous. J'aime dire moi. Que toi aussi tu dises moi. J'ai le droit de vaincre toutes les maladies. Le prophète dit, nous n'avons pas à vaincre cela parce qu'elle est déjà vaincue.
Nous n'avons qu'à réclamer la promesse et à nous en emparer. Parce que c'est déjà conquis. La mort est conquise. La mort est vaincue. L'enfer est vaincu. La maladie est vaincue. La tentation est vaincue. Tous les démons sont vaincus. L'enfer est vaincu. La division est vaincue. Les critiques sont vaincues. Les malheurs ont été vaincus. La sorcellerie est vaincue. La magie est vaincue. La stérilité est vaincue. La tombe est vaincue. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous tenir à la porte et nous en emparons. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas attiré un seul coup de feu. Le prix a déjà été payé. Et vous direz, frère Branham, combien de portes est-ce que je peux vaincre? Est-ce qu'il y a une seule porte? Il a dit des milliers, des centaines, des myriades. Tu dois posséder les portes de tes ennemis. Peu importe l'ennemi qu'il soit, tu dois posséder sa porte. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham m'a dit ce matin, dans cette église maintenant, il y a la puissance de guérir toutes maladies. Peu importe la maladie que tu as, maintenant où je prêche, il y a assez de puissance dans la salle pour te guérir, pour enlever les péchés, pour te donner le Saint-Esprit, pour t'aider à avancer. N'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que nous sommes maintenant plus que vainqueurs? Est-ce que tu n'es pas heureux de savoir que tu es plus que vainqueur? Écoutez ceci calmement. Frère Branham a dit, il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Il n'y a plus de quoi combattre. Le combat est terminé. La victoire est dans les camps. Le coup de sifflet a retenti. Vous êtes dans la victoire. Il n'y a plus de quoi combattre. Avancez. Tenez les mains de Moïse. Soutenez les mains de votre pasteur. Avancez avec lui. Allez gagner les âmes. Allez encore chercher les réveils. Comme ça a été en 1993. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien mon frère et ma soeur, si vous êtes une sémence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Il n'y a pas assez de démons en enfer qui peut te faire sortir de cette église. Ouh, je peux entendre un amen s'il vous plaît. Il n'y a pas assez de démons en enfer. Même pas Lucifer lui-même. Pour te faire quitter cette église. Baruti Tabernacle. Les cadeaux que Dieu vous a donnés. Avec un puissant don. Avec un bon pasteur. Et un bon cœur. Et un le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs magiciens. Il y a des pasteurs sorciers. Mais toi tu as eu la grâce d'avoir un pasteur qui chasse la magie, qui chasse la sorcellerie. Restez là. Peu importe ce que c'est, avancez là. En tant que sémence promise, je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient. Je réclame la paix. Dites ça. Je réclame la paix. Répétez après moi, je répète, je réclame la paix. Je réclame la joie. Je réclame l'unité. Je réclame ma bénédiction. Je réclame mon élévation.
Je le réclame. Je le réclame. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réclame le Saint-Esprit. Je réclame la joie. Je réclame la joie. Je réclame le bonheur. Je réclame bonheur. Je réclame la paix. Je réclame l'élévation. Je réclame. Satan, tu dois reculer. Satan, recule de ma vie. Recule de ma vie. Je dois avancer. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Akati likambolanga. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. As-tu déjà vu un père qui condamne son fils? Non, non. Et par là, que mon juge, c'est mon parent. Jésus-Christ. Il est en même temps de ma famille. Hey! As-tu déjà vu un père qui condamne son enfant? Jamais. Non, non. Et pas là. Avocat Nanga. Avocat Yabarouti. Il était juge là. Allez. Alléluia.
Il y aura quelqu'un qui dira ceci. Il m'a béni. Je sais qu'aujourd'hui il y aura quelqu'un qui dira ceci. Il m'a guéri. Je sais qu'aujourd'hui